Vous écoutez Kadash, la méditation quotidienne de la parole de Dieu pour un peuple mis à part. Shalom, bien-aimés en Christ. Aujourd'hui, nous voyons ensemble ce que doit contenir nos prières quotidiennes. Je désire que tu gardes ceci dans ton cœur et ne l'oublie jamais. Avant la prière, pendant la prière et après la prière, crois fermement que ton Dieu est tout-puissant et qu'il est ton seul secours. Quand tu pries, veille à ce que tes prières ne contiennent pas seulement toi, tes requêtes, tes inquiétudes, ce qui ne regarde que toi. Tu dois présenter aussi les tiens, tes amis, tes collègues, l'Église et ton pays, non pour ta faveur uniquement, mais pour que Dieu leur fasse du bien également. Nous lisons la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 17 et 18. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Nous avons souvent tendance de croire que la louange, l'action de grâce est faite après avoir obtenu une grande victoire. C'est bien de louer Dieu après un succès, oui, mais en réalité, pour triompher en Jésus-Christ, chaque jour, nous devons changer nos mauvaises situations en action de grâce. Pour être honnête avec toi qui m'écoutes, c'est possible uniquement quand tu crois dans la grandeur et dans la fidélité de Dieu. Laisse-moi expliquer à travers ce verset 7 du psaume 118. L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Face aux ennemis, on peut être rempli de peur, on se sent en insécurité, on a envie de fuir. Mais parce que tu as confiance en ton Dieu, qu'il est ton secours, ce n'est plus la peur qui te saisit, mais la joie. Ce n'est pas la joie d'être menacé ou combattu, mais c'est la joie de la victoire que tu y as avec ton Dieu. Souvent, une mauvaise nouvelle peut être annoncée. Et la première chose qui se manifeste en toi, c'est le chagrin. C'est normal, tu es humain. Mais en réalité, dès que nous recevons une mauvaise nouvelle, nous devrions déclarer comme le psalmiste, bien que l'ennemi le déclenche ainsi, « Je me réjouis dans mon Seigneur, car il va tourner la situation en ma faveur. Devant un plan de l'ennemi, je ne dois pas paniquer, je me réjouis dans l'Éternel, car il est mon secours. » Ceci m'a rappelé une vidéo que j'ai vue un jour et qui m'a fait tellement rire, mais elle était remplie de leçons. Je te la partage ainsi. La première image était celle d'un chat qui se regardait dans un miroir et qui se voyait comme étant un lion. La deuxième image était celle d'un porc, pig en anglais, qui regardait dans un livre et l'image du soldat qu'il voyait s'installait dans sa pensée, au point qu'en regardant dans ce livre, il ne voyait plus le soldat en tenue de combat. Il se voyait en ses tenues de combat et il élargissait cette vision dans ses pensées et se voyait en train de combattre et de terrasser tous ses ennemis. Ça m'a fait tellement rire et en même temps, cette vidéo m'a fait réfléchir. Imagine si toi et moi, qui sommes appelés enfants de Dieu, mais nous n'arrivons pas à nous voir tels que nous sommes décrits par la parole de Dieu. Je me dis que même l'ennemi s'étonne de voir combien les chrétiens ignorent ceux qui sont en réalité. Physiquement, tu as l'apparence d'un faible, mais ne sois pas faible en esprit, ne sois pas faible dans la foi. Quand tu te regardes en Jésus, tu n'es pas un chat, tu es un lion. Quand tu te regardes dans la parole de Dieu, tu ne vois pas ta faiblesse, mais tu vois la force que Dieu a mis en toi. Tu vois combien tu es un vaillant héros. Regarde-toi comme un grand héros qui taille en pièces tous les démons qui environnent ta vie, ton mariage, ton travail, tes relations, tes projets au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'ennemi manifeste sa ruse à un niveau très élevé pour intimider les enfants de Dieu. Et ces derniers n'étant pas conscients de ceux qui sont en Jésus-Christ, vivent dans la peur. La première chose qu'il lance contre nous, maintenant, c'est un esprit de mort. Et il oublie que Jésus-Christ a déjà vaincu la mort. L'ennemi nous combat tout en étant conscient que c'est Jésus qui a la clé du séjour des morts. Et tu verras que la plupart ont tellement peur de l'ennemi alors qu'ils devraient se concentrer sur la puissance de leur Dieu qui les sauve. Et tu verras que la plupart déclarent les paroles du psaume 118, le verset 17, avec crainte et tremblement, au lieu de les proclamer avec joie, comme une déclaration de victoire, une adoration à Dieu qui triomphe à travers nous. C'est écrit, « Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. »
Ce n'est pas un ordre qu'on donne à l'Éternel, c'est une déclaration d'adoration, d'action de grâce à l'Éternel, qui ne permettra point au diable d'abréger nos jours sur terre. C'est pour cette raison, quand tu déclares cette parole, tu dois être dans la joie. Et aussi, ne la déclare pas si dans ton cœur, tu n'as aucun plan de raconter les œuvres de l'Éternel sur terre. Parce que cette parole contient aussi ta promesse, ton engagement envers Dieu. C'est pourquoi certains le disent, mais ne témoignent pas les œuvres de l'Éternel. Et cela leur revient en conséquence. Quand tu pries, bien-aimé en Christ, veille sur ce que tu déclares devant Dieu. Parce que quand tu te présentes devant Dieu, l'ennemi se présente avec toi pour t'accuser. Mais quand tu te caches dans le sang de Jésus, tu es couvert et protégé. Mais tu dois veiller à ce que tu promets à Dieu pour l'exécuter rapidement. Aussi, garde ceci dans ton cœur. Si tu es dans l'équipe de Dieu, tu es dans l'équipe qui gagne toujours. C'est pour cette raison, quand tu vas prier, ne va pas devant Dieu avec des doutes. Et la joie de t'approcher de lui avec l'assurance d'avoir déjà la victoire au nom de Jésus-Christ. Sois richement béni. Shalom. Vous écoutiez Kadash, présenté par Marie-Claire. À bientôt.